l'accord de Paris, COP 21, où des gens sont réunis pour parler du changement climatique. Donc, quelque part, on parle des énergies fossiles. Eh bien, figurez-vous que dans cet accord, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot gaz, il n'y a pas le mot énergie fossile, sinon les pays producteurs ne signaient pas. Vous voyez bien à quel point on a besoin d'un gouvernement mondial qui tape sur le poing et dit maintenant ça suffit, on devrait réguler les énergies fossiles. Nous, on peut vivre, notre pays peut vivre avec moins d'énergie fossile. Il y a des pays qui en ont besoin beaucoup plus. Il y a une base aux États-Unis qui s'appelle la base Alert en Alaska, qui est à 900 km du pôle. Normalement, la température moyenne de cet endroit, c'est 3 degrés pendant le mois de juillet. Là, dernièrement, ils viennent d'avoir 21 degrés. 21 degrés, où normalement la température moyenne est 3 degrés. Le permafrost, cette espèce de terre gelée qu'il y a en Antarctique, qui est autour de l'Antarctique, les scientifiques avaient estimé qu'elle commencerait à geler dans les années 70. Et c'est en ce moment. Ça se passe en ce moment. Il y a des papiers incroyables là-dessus. Renseignez-vous, quoi. Et on continue comme si on est piqué un peu au génie humain, comme quoi l'homme trouvera la solution, que c'est pas grave, on a toujours trouvé la solution. Non, l'homme ne trouvera jamais la solution. En ce moment, la concentration de carbone dans l'atmosphère, c'est le même qu'il y a 3 à 4 millions d'années. À l'époque où il y avait 3 ou 5 degrés de plus. À l'époque où la mer était 10 à 20 mètres plus haute. À l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. Quand vous écoutez ça, ça fait froid dans l'eau. Vous êtes un écologiste pessimiste, vous le disiez à ce micro il y a quelques mois. Non, je suis un optimiste. Je suis un optimiste pessimiste. Je suis un pessimiste plus. C'est-à-dire que j'essaye de voir ce qui va arriver, de regarder avec les yeux ouverts ce qui est en train d'arriver, de ne pas me cacher derrière. Il faut avoir le courage de la vérité. Et personne n'a aujourd'hui, très peu de gens ont le courage de cette vérité. Hulot, là je suis assis sur le siège où Hulot a donné ses démissions, et je pense que là, lui, il avait compris ça. Cette incapacité à changer notre civilisation. Voilà.